Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me, je me marie, l'émission qui conseille tous les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème sera le make-up. Pour cela, je reçois Tracy. Tracy, bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, bien, merci. Tracy, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, je m'appelle Tracy Boama, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans. Je suis maquilleuse et coiffeuse. J'ai créé ma société de maquillage il y a maintenant 1 an. Et voilà, je travaille surtout principalement avec les mariés. D'accord. Comment as-tu appris ce métier et quel est ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai fait un master en négociation commerciale, mais j'avais un parcours, disons un master assez général. J'ai pu faire du marketing, de la communication, de l'économie. Du coup, je suis partie dans le secteur de la communication après mes études. Et pendant ce temps-là, pendant que je faisais mes études, je travaillais en tant que coiffeuse. Donc j'avais mon petit salon à la maison, on faisait des nattes collées, des tissages, etc. Et l'année dernière, j'ai décidé de me lancer en solo. Et en fait, j'ai toujours adoré le secteur du mariage. J'adore les mariés, j'ai travaillé dans un magasin de robes de mariée. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, je me suis dit, bon, si je me lance en solo, autant me spécialiser directement dans l'univers du mariage. D'accord. Du coup, ça fait un bon petit 6 ans que je maquille. Professionnellement, ça fait seulement 2 ans. Donc je suis autodidacte, mais je me suis formée chez plusieurs maquilleuses. Donc la première, c'était Moi Paloma, c'est une anglaise. Donc je me suis surtout formée en Angleterre parce que je trouvais pas chaussures à mon pied en France. Et ensuite, je suis passée chez Adjinaya, bien sûr, et chez Sarama Makeup pour des make-up un peu plus artistiques. D'accord, ok. Organises-tu des tests make-up? Est-ce que tu les factures? Oui, alors les essais make-up c'est conseillé, d'ailleurs à partir de l'année prochaine ça va être obligatoire. Je pense que c'est mieux d'avoir un rendu de ce qu'on va, de la tête qu'on aura le jour de son mariage. Et puis la plupart du temps elles font un essai maquillage et coiffure et elles essayent leur robe de mariée le jour même. Comme ça, elles ont vraiment le look total. Et oui, c'est facturé parce que c'est des efforts, c'est du maquillage, voilà quoi. T'as des mariés qui ne demandent pas de test make-up? Oui, la plupart ne font pas d'essai. À la Walligan. Elles ont vu ton travail, elles se disent bon, tu te débrouilles bien, donc elles ont confiance. T'as beaucoup de mariés qui ont confiance. Et si arrivé le jour J, c'était pas ce qu'elles voulaient ou... Je leur demande d'envoyer des inspirations, au moins histoire d'être sûre du style de maquillage qu'elles aiment. Ensuite, je lui demande de m'envoyer une photo de son visage pour pouvoir la conseiller. Si tu as des gros yeux, on va pas te faire un cut crease qui va ressortir encore plus tes yeux. Donc, j'essaye de m'adapter au visage de la cliente. D'accord, donc tu conseilles aussi. Exactement. Qu'est-ce que le cut crease? Alors, le cut crease, c'est un mot, voilà, c'est un terme anglais qui veut dire en gros, je coupe le creux. Donc en fait, on a tous un creux naturel au niveau des paupières. Et en gros, c'est un maquillage qui ressort le creux naturel des yeux. Voilà. Je ne sais pas. Donc, si tu as des gros yeux de base, c'est pas forcément un make-up qui va te mettre en valeur. C'est plutôt pour les gens qui ont des yeux assez petits ou assez tirés. Est-ce que tu établis un contrat avec les clientes? Toujours, pour éviter les mauvaises surprises, pour anticiper. Et j'imprime toujours une copie de mon contrat quand je vais en prestation, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est bien, déjà pour les clientes, qu'elles sachent que tu es professionnel, que le jour J, il n'y a aucun problème, que tu seras là, etc. Et moi aussi, de mon côté, ça me permet d'avoir une certaine assurance que la personne ne va pas annuler à la dernière minute ou quoi que ce soit. Donc un contrat, c'est très important. Et c'est comme quand on va à la banque et qu'on signe un contrat, il y a plein de petites écritures en bas de toutes les clauses dont ils veulent vraiment pas qu'on sache l'existence. Et en fait, dans mes contrats aussi, je mets tout ça par rapport au fait que, par exemple, le parking est à la charge de la cliente. Ça, c'est des petits trucs qui, à la dernière minute, peuvent être problématiques. Donc, dans le contrat, il y a vraiment beaucoup de choses qui te donnent des informations sur le jour J. Voilà. Du coup, quelles sont les obligations que tu as envers tes clientes et elles, vice-versa? Ouais. Alors, envers mes clientes, déjà de déposer un acompte pour être sûr que de notre côté, du côté de tout le monde, ce jour-là est bloqué. Parce que t'en as qui vont te dire ah mais j'ai pas déposé d'acompte, donc en gros j'ai déjà pris quelqu'un d'autre quoi. Donc c'est une assurance pour toi et pour la cliente que la date est bloquée pour elle. Ensuite au niveau des frais de déplacement,
c'est à la charge de la cliente, pareil. Je facture pas de manière abusée, j'ai envie de dire. T'en as qui prennent des taxis ou des Uber et qui disent bah écoute, c'est toi qui paye. Je facture au kilomètre. Donc si c'est à 15 km, je mets 5 €. Quoi. Enfin, okay. C'est assez simple. D'accord. As-tu déjà été dans l'incapacité d'honorer un contrat ou as-tu déjà été en retard? Alors, pour l'instant, dans l'incapacité d'honorer un contrat, non. Ça m'est arrivé une fois, j'étais malade le matin du mariage. J'étais en train de vomir et je me suis dit, je vais pas réussir à y aller. Mais en fait, tu te mets à la place de la mariée, tu sais que c'est son mariage et que à la dernière minute, ça va être compliqué de trouver quelqu'un d'autre. Donc, je me suis forcée. Je suis partie, j'ai vomi en pleine prestation, mais c'est pas grave. Au moins, elle avait son make-up, elle était contente. Et voilà, moi, j'ai honoré ma part du contrat. C'est dégueulasse, mais bon, on n'a pas le choix, franchement. Non, mais c'est bien. Et retard, sincèrement, j'ai une règle. Si le rendez-vous est à 7 h, j'arrive à 6 h 45. Parce qu'on sait jamais, ça se trouve, j'ai pas trouvé de parking, ça se trouve, elle a des escaliers, pas d'ascenseur, histoire de monter le matos, etc. Ça va être compliqué. Donc, j'arrive toujours 15 minutes en avance. Donc, disons que si je suis en retard, je suis à l'heure quand même. Ah, ok. Voilà. Ouais, ok. C'est prévoyante, quoi. Exactement. Est-ce que tu as déjà eu le cas où la mariée, elle stresse à un point où elle a des plaques, des rougeurs? Et comment tu fais pour gérer ça? Ça m'est pas encore arrivé. Ça m'est déjà arrivé qu'elle ait des boutons de stress. Disons que les mariés qui sont stressés, tu le ressens en avance. Parce que la plupart du temps, une mariée, quand elle te book, disons qu'elle te book 1 an à l'avance, des fois même 2 ans à l'avance, donc tu as déjà un échange avec elle, tu as déjà une relation avec elle. Donc les mariés qui sont de nature stressée, elles vont t'envoyer beaucoup de messages, des fois elles vont te harceler, malheureusement ça arrive. Et disons que pendant tout le processus en amont, tu vas avoir le temps de la calmer, de lui envoyer des messages pour lui dire t'inquiète pas, tout va bien. L'essai aussi, ça permet de mettre la personne en confiance. Donc je pense que c'est un travail, il faut être disponible en fait pour la mariée pour qu'elle soit assez à l'aise pour te montrer ses peurs et pour que toi aussi de ton côté tu puisses la rassurer en disant que ça va aller. Et puis surtout le fait d'avoir de l'expérience avec plein d'autres mariés, tu peux leur dire oui t'inquiète pas, je sais, ça se passe comme ça et tout, etc. Calme-toi, respire, prends un bon coup. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut prévoir un peu d'avance parce qu'il y en a des fois qui ont des moments de panique et qui doivent s'arrêter et prendre l'air, etc. Donc ouais, il faut être disponible. Et toi, comment tu fais pour gérer ton stress? Je suis de nature, je ne stresse pas, c'est un don de Dieu. Mais même pendant mes études, quand j'avais des partiels, tout le monde était là, ouais, donc la réponse, c'était... je suis là, mais on s'en fout, l'examen est terminé déjà. Qu'est-ce que tu... Donc je suis pas de nature stress, pardon. Mais disons que j'ai quand même un peu stressé lorsque j'ai eu mes premières mariées, mes premières vraies mariées. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière. Mais disons que j'arrive pas trop à dormir. Voilà, c'est plus ça. Mais on se réveille déglingué, mais c'est pas grave, on y va quand même. Donc voilà. Au niveau du choix du make-up, vous le choisissez avant, bien sûr. Mais si le jour J, ça lui plaît plus ce genre de make-up que vous avez choisi, comment tu fais? Alors, pour l'instant, j'ai déjà eu un cas très atypique, mais c'était une histoire de mauvaise communication. Donc des fois, quand on a des intermédiaires, la personne ne va pas exactement nous faire passer toutes les informations. Donc ça peut arriver que tu penses que la personne avait ça, mais qu'en fait elle n'avait pas ça. Donc à chaque fois, avant de commencer à maquiller, je lui redemande confirmation. Est-ce que tu es sûr qu'on part sur ça? Au niveau de tes yeux, je pense que ça tirait mieux. Ça m'est déjà arrivé de changer de maquillage le jour J. Mais une fois que c'est sur ton visage, c'est fini. On change plus. Non. En fait, je te demande assez de fois en amont pour que tu te dises pas, tu te vois devant le miroir et tu te dises ah non en fait c'est pas ça. Et par temps la réaction c'est ah c'est moi, je suis transformée, je suis trop belle. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup communiquer en amont. Et vraiment dans le cas où elle trouve que ça lui va pas ou autre, on peut peut-être essayer d'estomper ce qui est trop brillant ou autre, mais de rechanger carrément un make-up c'est un peu compliqué. Il faut tout enlever et recommencer dans ce cas-là. Ok, il y a des types de peaux qui sont plus difficiles à maquiller que d'autres? Je dirais pas, non.
Disons que je conseille toujours à mes clientes d'aller faire un soin d'institut avant, donc une semaine avant, pas pas un jour avant parce qu'on sait jamais avec les réactions allergiques, etc. Mais au moins une semaine avant parce que tu as beaucoup de peaux qui sont assez grasses, des peaux à problème avec beaucoup de boutons. Donc tout ce qui est en relief, c'est compliqué au niveau du maquillage parce que le maquillage va ressortir tous les problèmes. Tout ce qui est taches, hyperpigmentation, etc., c'est pas grave, on peut le cacher avec le maquillage. Donc il y a certaines peaux, disons avec beaucoup de sébum. Donc le sébum, c'est la matière grasse qu'on a dans le visage. Donc quand tu brilles, etc., c'est du sébum. Ou les personnes qui ont beaucoup de pores. Donc qui ont des trous un peu au niveau des fois des joues, etc. parce qu'elles ont eu des boutons qu'elles ont percés. Après ça fait des trous. Donc c'est juste que c'est moins joli. Le rendu final est moins joli, mais chacun assume sa peau, quoi. D'accord. Quel est le problème le plus récurrent que tu rencontres sur des prestations? Oui. Le retard. Le retard. Pas forcément des autres prestataires, hein, de la mariée même. J'ai eu plein de fois où j'arrive chez la mariée, elle n'est pas encore là. Des fois où j'arrive dans l'hôtel et elle est en train de se laver. Des fois où même on me dit que la mariée est dans la salle en train de s'occuper de la décoration, etc. Donc je trouve que c'est un contrat mutuel. Moi je viens à l'heure, mais toi aussi tu es censé être là à l'heure. Donc le retard est un gros problème. À part ça, franchement, c'est le jour d'un mariage, la mariée est super contente, elle est super heureuse. Donc on travaille toujours dans la bonne humeur, franchement, quand on s'occupe des mariés. Donc j'ai pas trouvé qu'il y avait... Ah si, quand on maquille et qu'il y a toute la famille et toutes les demoiselles d'honneur qui sont à côté en train de faire des petits commentaires dans leur langue maternelle, comme ça tu comprends que la moitié, tu vois. Ça c'est beaucoup arrivé, chargé. Et là tu te dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, c'est mon maquillage qui est chargé là. Donc oui ça arrive. Je préfère quand on n'est pas trop dans la salle, mais des fois ça arrive qu'il y ait tout le monde et tu dois faire avec. Et la plupart du temps, la mariée te soutient en disant mais non maman, t'inquiète pas, c'est ce que je voulais, c'est joli, etc. Mais c'est vrai que ça peut mettre un peu mal à l'aise des fois. À quel point ça peut compliquer ton travail le fait que la mariée ne dort pas beaucoup la veille, au niveau des cernes, au niveau même de la fatigue? Qu'est-ce que ça engendre sur ton travail? Plus de matière. Disons que plus tu as des cernes, plus je vais devoir mettre du correcteur pour cacher ou pour camoufler un peu les cernes. Mais la plupart du temps, lorsque c'est des cernes avec de l'hyperpigmentation, c'est camouflable. Mais lorsque c'est vraiment des cernes qui se voient et qui sont gonflées, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Donc ouais, faut dormir. D'accord. Est-ce que pendant une prestation, tu as eu des problèmes avec des prestataires, caméramans avec des prestataires autres, non, pas trop. Ça peut arriver qu'il y ait un problème de communication, qu'avec le rush, les choses soient dites de manière assez dure. Ça peut arriver, mais des problèmes à proprement parler, non. Le seul souci que je pourrais... Désolée, je vous dénonce un peu les vidéastes et photographes, mais ouais, c'est quand on nous redemande tu peux refaire ce que tu as fait là? Tu peux remettre le rouge à lèvres là? Mais non, je peux pas remettre le rouge à lèvres là, c'est fini. Donc voilà, il faut faire semblant pour les mises en scène, etc., pour les vidéos, pour que ce soit joli. Donc on comprend, mais pendant le travail, moi, ma règle, c'est pendant que je travaille, on me laisse faire mon travail, on ne me dérange pas. Et une fois que je termine, je fais toutes les mises en scène que vous voulez. De toute façon, je suis une actrice.